Bonsoir, c'est Coquelicot qui se fait dévorer. J'arrive, je vais donner à manger aux fauves. Je vous fais une petite vidéo pour répondre aux commentaires et j'ai quelques petites choses à éclaircir par rapport au sujet des tirages que j'ai fait tout à l'heure, qui était sur le Frexit et, son instigateur originel. J'arrive. Aïe! Il a très faim, ce chat. Ça y est, j'ai nourri mon fauve. Alors, je m'attendais tout à fait à avoir des genres de commentaires par rapport au sujet que je viens de traiter avec le tirage de cartes. C'est-à-dire, j'ai traité la personnalité d'Asselino et la solution du Frexit pour la France. Alors, je suis entièrement d'accord avec, par exemple, Vanny, quand tu me dis c'est politique, etc., que c'est une grosse mascarade, etc., etc. Je sais très bien que tout se joue sur un autre plan, que c'est... Enfin, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, que dans le fond du fond, c'est une guerre de conscience, c'est et même au-delà de ça, c'est un mouvement énergétique. Euh, le jeu des politiques, c'est un plan qui est complètement dérisoire par rapport aux réels enjeux de tout ce qui se trame dans la réalité de notre monde. Mais on ne peut pas être tout le temps dans cette dimension-là. Et rien n'est binaire aussi. Et je suis aussi entièrement d'accord avec le discours, par exemple, de Guis. Bon, pour ceux qui connaissent, je vais pas répéter, mais bon, elle se place elle aussi sur un plan qui est autre, enfin le plan des consciences et de la reprise de souveraineté de soi, qui est forcément, à partir du moment où on comprend la souveraineté de soi, euh, on se détache des systèmes de croyance et des systèmes de fonctionnement tels que le système politique, puisque c'est déléguer notre pouvoir à d'autres de, de faire des choix politiques. Bon, je suis entièrement d'accord avec ça, sauf que le monde n'est pas binaire, et que ça ne fonctionne pas de façon tout l'un ou tout l'autre. Euh, que pour moi, dans les, il y a déjà, on ne peut pas avoir une vision du monde où on est seulement dans un plan. Il faut sans arrêt faire des allers-retours entre les, les, les différents niveaux. Ah oui, zut, le son. Je vais essayer un truc. Je vais mettre ça à fond. Je ne sais pas si vous entendez mieux. Vous me direz après. On ne peut pas être... oui, il faut faire sans arrêt des allers-retours entre les différentes strates de compréhension et de fonctionnement de la réalité et du monde. Euh, et donc, dans la, si on a pour optique la reprise de souveraineté, elle ne peut pas individuelle. Bon, on peut le faire à niveau, et encore, c'est difficile, mais on peut le faire à niveau absolument individuel. Par exemple, quand on suit tous les le mouvement comment ça s'appelle, OPTT là, de de comment dire, sortir de l'état civil, etc. Et voilà, prendre une position d'humain et non pas d'homme de paille de l'état civil. Donc, bon, on va dire ça, c'est
concrètement la reprise de souveraineté qu'on peut faire et après être dans l'autosuffisance. Bon, il faudrait que tout le monde fasse ça en même temps pour que le monde il change radicalement et ça c'est pas possible. Et donc ça c'est une utopie, même si il faut quand même garder des utopies dans la tête. C'est quelque, enfin, c'est un des rouages du moteur qui fait avancer. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que dans l'état dans lequel on est rendu au niveau du système, au niveau de la façon dont fonctionne le, enfin, les humains, avec, enfin, avec tout le carcan de règles, de trucs qu'il y a autour de nous, euh, le, le système il est tellement blindé, on en est arrivé à un point parce que on a dormi, on s'est laissé endormir pendant X décennies, de plus en plus, plus que des décennies d'ailleurs, des siècles même. Et donc on en est arrivé à un tel point où le système corrompu est ultra blindé de partout. Et la seule façon pour commencer à déboulonner ce système, c'est de rentrer dedans. Pour, euh, pour le déboulonner, pas pour fonctionner dedans, ni fonctionner avec, ni pour l'alimenter. Mais voilà, c'est la seule façon. Ou alors tout faire exploser. Mais bon, je pense pas que ce soit la bonne solution. Et donc, la politique, elle intervient à ce niveau-là. Et quand je parle des projets d'Assolino, du Frexit, ou que je dis que cet homme-là, il est différent des autres, c'est pas du tout que mon utopie c'est l'UPR, c'est pas du tout le projet de l'UPR, c'est juste, c'est juste un moyen en fait. Moi je vois ce qu'il propose comme, pas comme une finalité, mais comme une première étape pour aller vers autre chose. Et c'est la première étape qui est commune à plein de désirs de plein de gens. C'est ça le truc que vous comprenez pas en fait. C'est que pour l'instant, tant qu'on est dans l'UE, on est soumis à un carcan de règles, de trucs qui empêchent d'avancer quoi que ce soit, n'importe quel projet. Il fait pas chaud. Et donc, la seule façon de faire aboutir tout projet qui soit antagoniste, enfin qui peut pas avancer, parce que rien ne peut avancer avec les. Comment dire tout est jalonné là, et c'est en train de l'être de plus en plus, et les taux se resserrent par rapport à l'agenda 21, le programme du nouvel ordre mondial, etc. etc. La seule solution qu'il y a, qui soit concrète et qui puisse faire avancer les choses, c'est de sortir de l'Union européenne. Après, de toute façon, c'est sûr qu'on va en sortir un jour ou l'autre parce que ça va finir par imploser de toute façon cette histoire. Donc il vaut mieux en sortir au début plutôt qu'à la fin. Enfin, vaut mieux être dans les premiers qu'être dans les derniers. C'est ça que je veux dire. Ça coûtera beaucoup plus cher de rester plus longtemps, déjà en termes de coûts, etc. Et ce sera beaucoup plus violent aussi de rester et d'attendre que ça implose. Donc déjà voilà une des motivations pour lesquelles je trouve que
que le Frexit, c'est la première étape à n'importe quoi. La première marche indispensable à quelconque projet, quoi, à quelconque avancée. Après, au niveau des votes, etc. Alors, c'est sûr que le système, il est complètement pourri. Enfin, on ne peut pas avoir confiance en, en quelque chose comme ça qui est maîtrisé par des personnes dont les plus hautes instances sont corrompues et sont prêtes à n'importe quelle entourloupe, n'importe quelle. Là maintenant, c'est vraiment open bar quoi. Déjà le, enfin, le système dans lequel on est, le système politique dans lequel on fonctionne, faut quand même vachement faire confiance aux gens qu'on élit et qui se retrouvent après avec le pouvoir décisionnel. Hein. Alors, en plus maintenant qu'on est dans une ère où c'est la corruption générale, c'est encore pire. Ils s'en donnent à cœur joie. Donc, bon, déjà le système de vote, on ne sait pas trop comment ça fonctionne de façon par en dessous, quoi, dans les trucs cachés. Et même le système, le processus par lequel, comment ça fonctionne, c'est n'importe quoi. Philippe Pasco l'explique super bien quand il donne l'exemple d'un village pour des élections municipales où un pourri se fait élire et même si 80% du village ne va pas voter, le mec il aura toujours sa belle-sœur, son cousin, son pote, même si ça représente 0,001%, il se fera élire parce qu'il y aura la majorité. Parce que les gens qui ne votent pas ne comptent pas. Les votes blancs ne sont pas pris en compte, ni rien. Donc, rien que juste par ce fait-là, le jeu il est complètement pipé. C'est n'importe quoi. Donc à partir de là, on voit bien qu'on est obligé pour déboulonner certaines choses, de rentrer dedans. Et donc, euh, moi personnellement, et avec les tirages que j'ai faits et avec mon ressenti personnel, j'ai confiance pas en la personne d'Asselineau, de Monsieur Asselineau, par rapport à comment dire, des choses, comment dire, qu'est-ce que je, comment dire, sa motivation profonde, quoi. Je sens bien que sa motivation profonde, c'est pas un arriviste et c'est pas un mec qui, enfin, il ressemble pas à la majorité des politiques, ça c'est sûr. Euh, Après, voilà, moi, son programme me fait pas rêver. J'ai pas du tout. C'est pas, je considère pas ça, ce qu'il propose, comme un programme, enfin voilà, comme les gens qui adhèrent et qui sont très. Les upéristes et tout ça, voilà, qui sont à fond, ils voient ça comme une finalité. Moi, je vous le dis, je ne vois pas ça comme une finalité. Je vois ça comme une étape. Et pour l'instant, je trouve qu'il est la seule personne qui puisse, humainement, en qui j'ai confiance, pour mener cette étape. Philippot, je lui fais pas confiance déjà. Enfin, comment il s'est construit. Il a pompé la moitié des idées et il a vraiment été à l'école
Asselineau au niveau des idées, et après il a appliqué ça avec sa teinte de droite. Mais en même temps, d'extrême droite plutôt, et en même temps, il, le truc qui est bien, c'est que jusqu'à présent, c'était Asselineau qui était considéré par plein de personnes à tort comme quelqu'un d'extrême droite ou de droite, juste parce que il s'exprime sur certaines choses, mais en plus, ses propos sont toujours tournés d'une certaine façon pour faire passer des idées qui ne passent absolument pas, parce que quand vous écoutez ses discours, ses conférences, enfin c'est clair quoi. Et par contre maintenant Philippot, ça permet de prendre cette place là du mec d'extrême droite qui veut faire le Frexit. On dira plus que c'est Asselineau maintenant. Donc à la limite pour ça il a cette place qui c'est pas plus mal quoi. Mais d'ici là ce que les gens comprennent que enfin voilà, que c'est une étape et qu'il faut voir ça comme une étape. Moi je regrette vraiment que des gens qui ont une certaine conscience et une certaine vision qui est tout à fait juste de la réalité, des enjeux, etc., se désengagent, démissionnent de ce côté-là, du côté très très bas, parce que le jeu dans lequel on y est quoi. On est obligé de jouer avec ces règles si on veut avancer aussi, pour faire avancer d'autres plans. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est que on peut pas prendre les choses, tout est lié quoi. On peut pas prendre un truc à part et le sortir du reste et le faire avancer ou le faire se développer. C'est tout un système où tout est lié. Et moi avant, enfin, je pensais aussi comme ça. Enfin, j'étais vraiment décidée à plus participer aux trucs politiques, à ne, à ne pas donner mon... Enfin, j'étais d'accord avec ces histoires de consentement, etc. Mais déjà, par rapport au consentement, et notre propre conscience et comment dire, le pouvoir spirituel qu'on donne à quelqu'un, enfin, c'est pas un pouvoir spirituel, mais au niveau spirituel, euh, lorsqu'on vote, on peut tout à fait comment dire, le façonner. On peut tout à fait dire, je suis conscient que le système se passe comme ça, je donne pas du tout comment dire, mon consentement pour tel et tel truc, mais j'ai besoin de tels moyens pour ça. Donc, je passe par... Enfin, en toute conscience de tout, quoi. On peut très bien prendre... Enfin, on peut très bien voter tout en... tout en étant à ce niveau comment dire, de conscience et de réflexion dont je vous parle. Je sais pas si je suis très claire, franchement. Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et j'espère que ça répond. Enfin, voilà, je fais cette vidéo parce que par rapport au com, ça va plus vite de faire une vidéo que de répondre. Et puis comme ça, je réponds à plusieurs personnes à la fois. Après, ce monsieur, c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais rencontrer en vrai pour croiser son regard et lui serrer la main à la limite, voir vraiment son énergie d'humain, ce que je ressens. Parce que moi, je ressens vraiment bien les gens, quoi. Et c'est très très rare que je me trompe. Et par exemple,
le langage non verbal, il est cohérent, par exemple, quand il s'exprime. Il est cohérent avec... il y a plein de choses qui sont cohérentes, quoi. Il y a plein de choses qui font que ce gars-là, je sais qu'il n'est pas... il est pas dans le même jeu que les autres. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai repensé à un truc, là, par rapport au tirage de cartes que j'ai fait tout à l'heure. Euh, Là, il avait comment dire, le chariot renversé à gauche. Et j'ai repensé que ça pouvait être aussi le fait qu'il prenne volontairement des mauvaises directions, entre guillemets, des mauvaises directions, mais juste que c'est un moyen pour arriver à ses fins. Parce que la carte du chariot renversé, c'est aussi la mauvaise direction, mais vu que elle est à gauche, c'est quelque chose qui lui sert. Donc, comme on a vu par ailleurs qu'il était intègre, et ben voilà, il peut très bien euh, être, comment dire, hypocrite avec une certaine partie du monde politique pour mieux arriver à ses fins d'intégrité par rapport à ses idées et le projet qu'il a, quoi, et qui veut mener. Voilà, je sais pas si c'est clair. Quant aux autres tirages que vous m'avez demandé sur d'autres personnalités, je vais pas les faire. Enfin, je fais vraiment un tirage quand c'est quelqu'un qui sort du lot, qui est vraiment particulier, exceptionnel par rapport au reste, quoi. Ou qui a, comme quand j'ai fait le tirage sur Benalla ou Castaner, enfin voilà, vraiment des personnalités qui marquent par rapport à quelque chose. Euh, la plupart d'entre eux, sinon, ce sont quand même des opportunistes ou des personnes qui sont complètement prises dans le truc de l'agenda 21 et du développement durable. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore regardé, de regarder ma vidéo qui s'appelle Tout pouvoir après Macron suivra l'agenda 21. C'est vraiment des informations à connaître. Ça concerne absolument tout le monde. D'ailleurs, cette vidéo, j'ai envie de la faire avec un autre cadre parce que je pense que le côté avec les cristaux et mes petits décors là, ça peut, comment dire, pas refroidir, mais désintéresser des personnes juste à cause de ça, ou il faut un truc complètement neutre, je pense, pour faire cette lecture. Donc je vais sûrement refaire la vidéo qui aura le même contenu, mais pas la même tête. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais refaire un petit tour des coms pour voir si j'ai quelque chose à rajouter. Donc, par rapport à vos messages, oui, vous me dites il a bossé aux finances, il a évidemment, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord qu'il a fréquenté des gens pas fréquentables du tout, comme Pasqua, etc. Mais en même temps, si tu veux rentrer dans le système pour faire quelque chose, tu es bien obligé à un moment de, de côtoyer. Euh, de côtoyer les gens du système. Si tu veux déboulonner le système ou faire quelque chose ou essayer de comprendre comment ça marche de l'intérieur, rien ne vaut le fait de s'immiscer dedans. À partir du moment où tu restes intègre, où tu changes pas ta ligne de conduite, de pensée, etc., tu c'est pas enfin c'est pas de la corruption, quoi, c'est pas c'est c'est de l'expérience et c'est comme ça qu'on apprend. Et j'ai écouté beaucoup
de ses conférences ou de les trucs qu'il a mis en ligne, là, déjà parce que c'était vachement intéressant. C'est vraiment quelqu'un qui a un côté pédagogique, il est clair, il s'exprime bien. Enfin, tout ça, c'est des trucs que je retrouve chez aucun autre personnage, quoi. Euh, il a une espèce de ligne qui est toujours la même. Quand vous prenez un discours d'il y a 10 ans ou un discours récent, c'est les mêmes idées de fond, c'est cohérent, j'ai jamais entendu ça chez les autres politiques, ça n'a rien à voir. Tous les autres, ils servent un discours, ils changent, c'est des girouettes, ils utilisent la langue de bois à fond, des éléments de langage, des trucs, mais c'est, ça veut rien dire. Il faut pousser un petit peu plus loin, quoi. C'est sûr que si tu prends ça en surface, comme ça, t'écoutes 5 minutes, c'est le discours d'un politicien chiant. Voilà, tu peux très bien mettre, voilà, c'est un politique de plus, mais il faut pousser plus loin. Et franchement, quand, quand on écoute vraiment plusieurs sujets, enfin, tout est cohérent, quoi. Voilà, après, je veux pas vous vendre Asselineau, hein. Je vous donne juste mon feeling. Et voilà, enfin, je vous parle sincèrement. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans le jeu politique avec ces énergies-là, humaines, quoi, ben je le remarquerai aussi, quoi. C'est Enfin, je vois aussi dans les coms que je suis pas la seule à ressentir ce truc-là qui va au-delà, quoi, enfin, au-delà, je veux dire, du discours politicien. Il y a quelque chose derrière, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Attendez. Euh, à chaque fois, je remets sur pause parce qu'à chaque fois que je coupe, ça me vient après les trucs que j'ai à vous dire. Et je voulais terminer en disant que faut pas oublier non plus que au fur et à mesure les consciences s'éveillent et les gens se transforment. Donc autant ils se transformeront pas tous en même temps pour que le système change du tout au tout, comme certains utopistes spirituels peuvent le concevoir ou l'espérer, autant de façon inattendue, des personnes qui jusqu'alors se sont mis dans un chemin de vie. Oh merde! Bon, eh ben, je sais pas du tout ce que je disais tout à l'heure après une conversation téléphonique. Je sais pas du tout. J'aurais dû ancrer mon idée avant de répondre au téléphone. Euh, bon, bah tant pis. Si ça me revient, je l'écrirai en com. C'est con parce qu'en plus j'étais partie sur une idée là, mais je sais plus. Je sais plus. Euh, ah oui, je voulais aussi vous parler. C'est quoi cette histoire de son? Parce que moi, mes vidéos, quand je les réécoute, je les entends toujours pareil. Les dernières, aussi bien que celles d'il y a 2 mois. Alors, je sais pas. Je comprends pas. On va voir si celle-ci, ça fait pareil. Dites-moi dans les coms. En plus, dans les coms, il y a des gens qui me disent qu'ils entendent très bien, d'autres qui n'entendent pas. Euh, je, je sais pas. C'est peut-être mon matériel qui est défectueux. Je sais pas. Bon, ben, je vais. Dites-moi. Dites-moi ce qu'il en est. Ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis voilà, c'est con.
Parce que, bon, bah, si ça me revient, je mettrai ma phrase commencée dans les coms. À bientôt. À bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Et, prenez les choses avec un peu plus de légèreté, hein, même si l'heure est grave. Allez, je vous fais des bises. Ciao.